Voilà, Shavua Tov, mesdames. Alors, vous savez que aujourd'hui, c'est une date particulière. Alors, même si tout le monde n'est pas au courant. Alors, c'est le Gimel Tammuz. Alors, on va faire le Shiur Liuli Nishmat Yom Tov Ben Benout. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'Aïloula du Rabbi de Lubavitch. Alors, comme vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan de la Chassidoute. Donc, on s'inspire. Donc, on va essayer, Be'ezrat Hashem, donc d'avoir quelques enseignements. À titre d'information, est-ce que vous avez une idée de combien de Batei Chabad ont ouvert après son décès? 769. Plus de 1400 dans le monde entier. Non, il y a 4, c'est le nombre total. Mais je dis ce qui a été ouvert après son décès, plus de 1400. 1400. Donc, 1400 Batei Chabad dans le monde. Donc, sincèrement, que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, comment il n'a pas eu d'enfants et autres. Bon, il y a plusieurs explications, on ne va pas revenir sur ça. Quand on est, comme c'est marqué dans la Gemara, le monde, il est nizon, il est alimenté grâce à Rabbi Hanina Beni. Et de quoi il se nourrissait, Rabbi Hanina? Que des karoubim. C'est-à-dire, le monde entier mangeait grâce à lui, et lui, qu'est-ce qu'il mangeait? Des karoubs. Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'on accepte d'être le vecteur, le conduit par lequel la bracha va descendre, lui, il ne peut pas garder pour lui. Donc, c'est comme ça qu'on explique comment... Alors, il priait pour que tous les autres aient des enfants, mais c'est comme un robinet. Le robinet, il n'y a que les stupides qui pensent que l'eau est dans le robinet. Le robinet n'est qu'un conduit. Donc, évidemment, lorsque j'ouvre, alors, ça vient de la source et ça permet de passer, mais quand je ferme, dans le robinet, il ne reste rien. Donc... Alors, c'était un petit peu ce qu'on explique, c'est que quand on devient un conduit à son niveau, donc on ne peut rien garder pour lui, et c'est ce qui a évidemment motivé le rabbi et son épouse à donner tellement à tant de gens, puisque je pense que comme c'est marqué que les Talmidim, tous ceux qui ont appris et qui continuent à apprendre, tous ceux qui ont fait Teshuvah grâce à lui, eh ben c'est un petit peu aussi comme ses enfants. Voilà. Donc, il y a un enseignement, il y a une question pour commencer déjà avec un enseignement du rabbi. Il y a une question qui est posée. Dans la paracha que nous avons lue hier, il est question d'un personnage assez atypique qui s'appelait Korach. Et on ne le voit pas très clairement. On sait qu'il a ressenti de la jalousie, comme c'est marqué, par rapport à Elisaphan ben Uziel, parce que c'était le dernier enfant, comme il a été nommé. Bon, plusieurs choses. Le Zohar dira qu'il était jaloux, parce que comme lui, il avait été rasé, il voyait Aaron avec sa belle prestance, etc. Donc il était jaloux d'Aaron. Bon, il y a plusieurs explications. Entre autres, c'est sa femme qui l'a conduit à sa perte, puisqu'elle a commencé à se moquer. Mais comment il t'a fait ça? Regarde comment il t'a rendu, toi qui es un Cohen, toi qui avais une belle barbe. Bon, il y a plusieurs réponses à cela. Une chose est certaine, lorsque Moshe demande une punition exemplaire, comme il n'y en a jamais eu, et là, la terre s'ouvre, et lui est avalé. Avec qui? Avec toute sa descendance. Et les biens. Et même s'il avait prêté, on dit qu'il y avait un effet d'aspiration, et là où il y avait quelque chose qui appartenait, hop, c'était avalé par le même trou. Alors justement, c'est la question que pose le rabbi. Il faudra attendre Choukat, Balak, Pinchas, et dans la paracha de Pinchas, on nous dit Uvne Korach lometu. Les enfants de Korach ne sont pas morts. Alors, le rabbi pose une question très simple. Pourquoi on ne l'a pas dit maintenant? Si maintenant on est en train de dire que Korach a été avalé avec toute sa descendance, ils auraient pu nous rassurer en nous disant, mais bon, rassurez-vous, les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. Ça, on se sent mieux. Non, il faut attendre. Alors, nous, on attend 3 parachiotes. Mais combien de temps s'est passé? Parce que Korach, c'est juste après les Meragelim. Et Pinchas, c'est 38 ans après, 40e année. C'est la 40e année. Alors, quand on nous dit Uvne Korach lometu, 38 ans après,
est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas morts 38 ans avant? Ou, non, ils ont séjourné dans le Gehinam 38 ans, et après ils sont sortis. Alors là, c'est un scoop, ça. C'est un grand scoop. Parce que, sincèrement, on a du mal à comprendre comment... Alors, ça vient, le rabbi nous dit, on vient nous enseigner une chose. Parce qu'il y a marqué dans le texte qu'ils sont descendus Chayim Sheola. Ça veut dire qu'on peut vivre et on peut être vivant dans l'enfer. La question est simple, parce qu'il poursuit. Alors pourquoi ils ne sont pas morts tout de suite? De deux choses l'une. S'ils ont fait Teshuvah, alors ça y est, ils sont sauvés. Mais s'ils n'ont pas fait Teshuvah, pourquoi Hachem les a maintenus en vie et on a attendu 38 ans après? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 38 ans? Peut-être à cause d'avant, ils se sont levés quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils se sont levés, séparés de leur père. Alors, on a tendance à dire ça, mais ce qui est écrit, c'est exactement l'inverse. Qui étaient les vrais instigateurs pour les 250, pour les Bnei Réhouven, c'est les enfants de Korah. Les enfants de Korah ont une attitude qui était encore pire que celle de leur père. Non, il n'y a pas de femme ici. C'est les Bnei Korah. Eux qui voulaient mettre leur père en avant, c'est eux qui se sont acharnés contre Moshe, contre Aaron, contre tout le monde. Moi, j'ai mes sources. C'est le Mossad. Le Mossad. La rabbinite vient de nous enseigner qu'ils ont été conservés dans une place qui leur a permis de réfléchir, de s'élever au-dessus de tout ça. Alors, et donc de s'en sortir. Alors, je vais poursuivre. Korah, donc lui, vu le comportement et vu que sa femme l'a entraîné vers le bas, lui, il n'a pas eu d'échappatoire. Qu'est-ce qui a permis de rester vivants, les enfants de Korah, même dans le Sheol, même dans l'enfer? J'aime pas ce mot parce que nous, on imagine des choses qui ne sont pas, mais que ce soit clair. L'enfer, c'est un endroit où Dieu est absent. Où Dieu est absent. Ça, c'est l'enfer. C'est une définition simple. Et c'est pas là-haut ou en bas, c'est ici aussi. C'est ici aussi. Là où on ne laisse pas de place à Hachem, Chas v'Shalom, ben ça, c'est déjà l'enfer. Non, mais l'enfer, on parle du Gehinam. C'est quand même un... Nous, on n'a aucune idée. Je sais que c'est décevant, mais on n'a aucune idée. On dit que c'est le feu, que c'est le machin. On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire brûler l'âme? Vous avez une notion, vous, de ce que ça veut dire? Non, on ne sait pas. On ne comprend rien. Simplement qu'il y a un endroit qui s'appelle Sheol. C'est les bas-fonds, en bas, je ne sais pas. Alors écoutez ce scoop. C'est qu'est-ce qui leur a permis de rester vivants? C'est parce qu'ils n'ont pas fait Teshuvah, mais Hirheru Teshuvah. Ils ont pensé à faire Teshuvah. Quand ils ont commencé à descendre, ils se sont dit, peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on s'est trompé. On dit que celui qui se jette d'en haut, il veut mourir, en descendant, il s'aperçoit qu'il a sauté. Quelqu'un qui se suicide, on joue sur cela, pour ne pas dire que c'est un suicide, qu'il a eu peut-être quelques fractions de secondes pour faire Teshuvah. Bon. Donc, ça c'est Hirhut Teshuvah. Ça les a maintenus en vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 38 ans? Alors, écoutez ça parce que c'est très beau. Nous, on sait que là où Korah a été avalé, on dit, qu'est-ce qu'il disait? Moshe Emet et Tato Emet. Ça c'est Korah, Datan, Avirad. Mais les enfants de Korah, ils n'ont pas dit cette phrase. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les 11 psaumes qui leur sont attribués. Lamnatseach livne Korah. Vous regarderez, et on a choisi un mise-mort des enfants de Korah juste avant le chauffard. C'est le moment idéal. Parce que ça vient exprimer, c'est le rabbi qui explique, que même lorsque on pense qu'on est au fond du fond,
et même pour eux, la teshuva est possible. Et ça ressemble tellement au rabbi, qui n'a jamais repoussé qui que ce soit, ni par son apparence, ni par son lieu. Ouais. Si on a le temps, on racontera une histoire à la fin. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici, parce que la vérité, c'est que j'ai un peu... On est l'histoire, voilà. Alors, je la raconterai encore. Si on la connaît, vous la racontez en anglais. Ah, en espagnol. En espagnol. En espagnol. En espagnol. Alors un détail que j'ai appris hier est assez surprenant. Vous saviez donc que le rabbi était en Europe. Au moment de la guerre, il était à Paris, etc. Et quand ils sont venus pour recenser tous les juifs, il n'était pas dans son appartement. Lorsqu'il l'a su, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé aux autorités pour dire, attention, vous m'avez sauté, moi je suis là. Il ne voulait pas cacher qu'il était juif. Il ne voulait pas cacher qu'il était juif. Il est allé déclarer, voilà, j'habite à tel endroit. In extremis, il est sorti d'Europe quasiment avant que ça devienne impossible. Et quand est-ce qu'il a pris un bateau pour New York? Le 17 Sivan. La traversée a duré combien de temps? 12 jours. Et il est arrivé à New York le 29 Sivan. Faites le calcul, 17 Sivan c'était le début de la guerre, 29 Sivan c'était la fin de la guerre. Après vous pouvez dire c'est le NASA, après vous faites ce que vous voulez avec, hein. Mais c'est rapporté, incroyable. Et le 17 Sivan, d'après un calcul qui est cité au nom du Gaon de Vilna, vous savez, dans le roi Salomon, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour cela. Donc il y a 14. Donc, et comme il y a deux un temps de guerre, un temps de paix, un temps d'amour, un temps de... etc. Donc vous lirez, c'est très intéressant. Les derniers, c'est il y a un temps de guerre, il y a un temps de paix. C'est la dernière ligne. Donc si en tout, il y a 14 fois 2, c'est 28. Hein. Donc, le Gaon dit, puisque le monde va durer 6000 ans, et donc Shlomo HaMelech nous a dit combien de temps va durer chaque période. Il y a période ceci, période cela. Donc en faisant le calcul, 6000 divisé par 28, c'est à peu près 280 ou 260, je ne me rappelle plus. Donc vous faites le calcul, et si donc maintenant on est à la fin, puisque le 6e millénaire, donc quand est-ce qu'on va rentrer dans les temps de paix? Après les virgules, les calculs, etc., je vous la fais court parce que c'est très détaillé, mais c'est très très beau. Le temps de paix commence un 17 Sivan. Et vous, qu'est-ce que vous allez me dire? Ils ont attaqué le 23. Mais c'est la guerre. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Cette dernière guerre que nous faisons, c'est pour la paix. Mais ça peut durer 280 jours. Non, parce que en calculant le temps de paix commence, Rosh Hashanah. C'est 200. Pambre. Non, parce que en calculant le nombre de jours, c'est-à-dire ce processus commence et de toutes les façons, 5786, ça c'est sans les virgules, c'est le temps de paix, quoi qu'il se passe. Donc là, tout ce qui précède, c'est la préparation à ce temps de paix. Alors le lion, il va être avec l'agneau? Le lion que nous sommes va être avec l'agneau, et c'est nous le lion, vous avez compris. Oui. Donc, on était, c'est fini ça. C'est fini le temps de l'agneau. Maintenant on est les lions. Il ne faut pas nous réveiller, parce que si on se réveille, ben voilà. Voilà. Bon, c'était bon ça faisait bien. Exactement. Alors, après la paix, c'est Mashiach. Après, c'est Mashiach. De toutes les façons, la Gemara l'a fait. Ce monde va durer jusqu'à 6000 ans. C'est le maximum. Et ensuite, c'est le millénaire messianique. Mais comme le dernier jour, puisqu'il y a 6 jours, ça c'est la Gemara qui dit, c'est ni le Zohar, ni Daniel Hanavi, non. Le Zohar dit, c'est que chaque millénaire correspond à un jour de la semaine.
Donc le 6e millénaire correspond au 6e jour. Donc c'est vendredi. Normalement, quand est-ce que nous on change, on passe de lundi à mardi? Ben, le lundi, nuit. Mais nous, on ne fait pas à minuit, on fait à la sortie des étoiles. Sortie des étoiles, on change de date. Le vendredi, quand est-ce que Shabbat rentre? À la sortie des étoiles? Non, au coucher du soleil. Mais nous, on rentre Shabbat au coucher du soleil? Non. Dans le reste du monde, on rajoute 18 minutes. Nous, à Yerushalayim, 40 minutes. Et quand il y a quelque chose, on dit pour hâter la venue du Mashiach, il faut allumer avant. Mais quel rapport? Mais vous avez tout compris. Parce que si ça symbolise la venue du Mashiach, donc plus j'avance l'allumage, plus je suis en train de dire, ça y est, c'est fini, le millénaire est fini, Shabbat rentre, donc Shabbat commence. Ça y est, Hachem. Il y a un sens avec le, comment il s'appelle, Rabbeinu Tam? Non. Non. Rabbeinu Tam, c'est à la sortie. Nous, on rajoute du Kodesh à la Chol. Et comme les temps messianiques, c'est Kulo Kodesh, puisque c'est Shabbat, Yom Shekulo Shabbat, ça va être un Shabbat tout le long. Donc, c'est pour ça qu'on fait rentrer le Shabbat avant. Donc, quoi qu'il se passe, donc c'était prévu. Alors maintenant, est-ce qu'on va arriver jusqu'à la fin, c'est-à-dire le coucher du soleil? Est-ce qu'on va avoir le mérite de faire un petit peu avant, comme c'est maintenant? Parce que si je calcule, et par rapport à la proportion, donc c'est à peu près 250 ans, 6000 moins 250, à peu près, à peu de choses près. Donc, bon, on y est. De toute façon, c'est clair. Tous les signaux sont passés au rouge. Donc, toutes les alertes sont allumées, les bonnes alertes, pour nous faire comprendre. Il n'y a que nos frères de Chutz La'aretz qui n'ont pas compris. Et ça me fait une peine pour ne pas imaginer. C'est-à-dire, il faut que Hachem leur envoie un maire pro-arabe, pro-palestinien à New York pour qu'ils commencent à se remettre en question. Mais je ne sais pas. Mais peut-être. Mais bon, mais là, c'est la concentration, la plus grande concentration de Juifs. En Angleterre, et tout. Bon, je parle pas de la France. Non, je parle pas de l'Europe. Pour moi, l'Europe... La première fois qu'ils sont ailleurs. Je suis méchant, mais pour moi, l'Europe, et ça fait déjà longtemps qu'elle est islamiste. Ça y est, c'est fini. Ils sont vendus tous au Qatar, c'est fini. Moi, je parlais de l'Occident. Donc, New York, c'est quand même le symbole par excellence de l'Occident. Bon, mais même ça. Bref. Maintenant, quelque chose de très important, parce que je pense que ça vaut le coup de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quelle était la vraie marloquette entre Korach et Moshe? Alors, on peut tout dire, parce que tout est vrai, et tout ce qu'on a dit, ça, évidemment, on ne va pas revenir là-dessus, c'est une évidence. Mais nous avons des maîtres, et sincèrement, nous, lorsqu'on voit un homme âgé, pour nous, âgé, c'est synonyme de sagesse. Il n'y a que chez les autres, où plus ils sont âgés, plus ils sont haineux. Et comment une personne qui a atteint un tel âge peut enfermer tellement de haine, tellement, et prôner la mort? C'est incroyable. Regardez la différence. Mamash le havdil ben kodesh lechol. Donc, on parle ici du Harizal. Le Harizal. Le Harizal vient et nous dit, il faut, pour comprendre ce qui se passe entre Korach et Moshe, il faut remonter un peu plus haut. Un peu plus haut. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Si vous voulez. Et même si vous voulez pas, là. Non, mais en plus, où ils sont, on a intérêt à remonter. Alors, on est à Bereshit. Ah ouais, on est remonté loin, ouais. Bereshit, le chapitre 4. Et vous allez attentivement suivre ce qui suit. Donc, on est le chapitre 4. Alors, excusez-moi 2 secondes. Allô? Ken? Ken? 98. נכון? אוקיי, בסדר. רגע, כן, בסדר. désolé.
c'est qu'on a perdu un bagage. Et c'est J'allais voilà. dire, venez chercher votre chèque de remboursement. Non, non, non. Et non. Non. Alors, du coup, il n'y a personne, donc ça va être un peu chaud. Désolé, hein. Ah, c'est terrible. Daniel? Daniel? Désolé de te déranger. Allô? Daniel, tu m'entends? Tanish? Oui, désolé, mais ils m'ont appelé, ils vont livrer dans 5 minutes ma valise. Tu pourras être prêt? Parce qu'il a dit si je peux descendre. Donc dans 5 minutes, tu descends. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci. Michila. Oui. Ah, c'est bon, bonne nouvelle. Alors, je lis le texte. On est au chapitre 4, on a dit. Écoutez bien. Alors, Va'adam yada et Chava ishto, Vatahar vateled et Caïn. Donc c'est lorsque elle est tombée enceinte pour la première fois, elle a appelé Caïn. Vatomer. Alors, Vatomer, et elle a dit, Kaniti ish et Hashem. Traduisez-moi ça. J'ai acquis un homme, et Hashem avec Hashem. Bon, en tout cas, c'est un nom un peu bizarre. Vatosef la ledet et arrive, elle a continué à enfanter, elle a eu Hevel. Vayi Hevel Roetson, c'est la seule description qu'on a. Qu'est-ce qu'il faisait Hevel Roetson? Il était berger. Vekaïn, Haya Oved Adama. Et Caïn travaillait la terre. Vayi Miket Yamim, au bout de quelques jours, Vayave Caïn Miperi Adama Minchal Hashem. Caïn a apporté à Hashem des fruits Miperi Adama. Rashi, on ne sait pas pourquoi, dit mais à Garoua, ce qu'il y avait de pire. Des légumes et des fruits pas beaux. Ce qu'il y avait de pire. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Enfin, non, c'est qu'il faut remettre dans le contexte. Lui, il a toute la terre. Tout lui appartient. Son frère n'a pas le droit de toucher la terre et lui, et Hevel n'a pas le droit de toucher la terre et lui non plus le troupeau. Ok, on s'est répartis comme ça, mais c'est magnifique. Mais ça veut dire que toute la terre est à toi. Tu peux offrir des cerises, des fraises, j'en sais rien moi. Mais tout est à toi. Pourquoi Garoua? Pourquoi il a offert s'il voulait pas, il a donné des mauvaises choses? Alors, il est bien intentionné parce qu'il veut offrir Hachem, mais quoi, il ne savait pas, lui, que pour offrir Hachem, il faut offrir ce qu'il y a de mieux? Enfin, nous, on le sait, alors c'est sûr que lui le savait. Bon. C'est pour ça que ce n'est pas aussi simple. Vehevel hevi gam hu mi bechorot sono ou bechel behen. Et Hevel, voyant que le frère a apporté, il s'est dit, ah tiens, moi aussi, gam hu, lui aussi. Mais il a suivi l'initiative de son frère. Mi bechorot sono, il a apporté des premiers-nés de son troupeau. Ou mechel behen, et de leur graisse, ce qu'il y avait de mieux. Vayisha Hashem el hevel vel minchato. Et Hashem a accepté l'offrande de Hevel. Vel Caïn vel minchato, et ni Caïn ni son offrande, l'osha'a. Il n'a pas accepté. Vayichad le Caïn meod. Il s'est mis en colère. C'est moi qui ai l'initiative, il me copie et c'est lui qui gagne le prix. Vaipelu panav, son visage est tombé. Il est devenu mélancolique, triste, saoulé. Pour l'instant, rien ne se passe. Vayomer Hashem el Caïn, la maharalach. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Vela manafelu fanecha. Pourquoi ton visage est contrit? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu... Écoutez bien cette phrase. Halo imtetiv, si tu t'améliores, c'est être. Tu pourras porter. Veim lotetiv, mais si tu ne t'améliores pas, la pétar
Chatat rovetz. À la porte, la faute est tapie, est cachée, elle attend. Ve'elecha teshukato ve'ata timshol bo. Donc c'est toi qui dois contrôler. Attention. Qu'est-ce que Hachem a vu en Caïn? Un futur meurtrier. Et il l'a mis en garde. Il l'a mis en garde. Vayomer Caïn el Hevel, Achiv. Caïn a dit à Hevel, son frère, 2 points. Rien. Vahi biotam basade, lorsqu'ils étaient dans le champ. Vaya comme Caïn, Caïn s'est levé, el Hevel Achiv, vayahargeu. Et il l'a tué. Normalement, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Et il s'est levé sur, pour elle, vers. C'est pas très clair. Il va vers lui pour le tuer. Bon, il y a des explications, il n'a pas fait exprès. Et la suite, vous la connaissez. Donc, que sur ces quelques versets, moi, j'ai une question. Donc, ça, c'est à la lumière de l'explication de la Chassidoute. Donc, comme c'est le Rabbi, bon, j'ai trouvé que c'était très beau, surtout que ça va permettre d'avoir une autre perspective aussi sur la paracha. Et sincèrement, ça va tout changer. Je disais tout à l'heure que grâce au Harizal, le Harizal vient de nous dire quelque chose de formidable. Vous savez que lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans la création, il faut impérativement l'arranger. On ne peut pas laisser un dysfonctionnement tel que si on ne répare pas, le monde ne peut pas continuer. Et ici, de quel dysfonctionnement on parle? C'est ni plus ni moins que la disparition de la moitié de l'humanité. Parce que, je suis désolé de vous le dire, ils sont 2, je tue un, c'est tuer la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité. Qu'est-ce que Hachem, de quoi Hachem avait peur? C'est que Caïn, c'est un peu notre grand ancêtre. Donc, est-ce qu'on ne recèle pas en nous une petite partie infime de ce Caïn? Bien sûr, nous, on va se maîtriser comme ça. C'est sûr, mais on arrive à se maîtriser. Donc, tétive, améliorer, ça veut dire quoi améliorer? Faire un travail. C'est ce travail. Ce travail, en quoi il consiste? Introspection. Introspection. À quoi est dû maintenant le fait que tout le monde doit faire un travail sur soi? D'où ça vient ça? Remontez encore. C'est se connaître. Ha'etz hada'at tovara. En mangeant, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a mélangé le bien et le mal. Donc qu'est-ce que nous on doit faire maintenant? Séparer le bon du mauvais. Non, parce que c'est dur à dire, hein, mais ça va prendre 5785 ans pour faire ce nettoyage. Donc, en supposant qu'avant Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, on n'est pas à jeûner, et j'ai 2 mots à vous dire aussi sur Tammuz, parce que Tammuz, c'est dur, là, on rentre, on a un petit peu peur déjà, on appréhende. Vous savez qui a parlé le plus du mois de Tammuz? Le Rabbi Lubavitch. Et il est décédé, son beau-père a été libéré un 12, je crois, ou 17 mois, 12 Tammuz. Donc, pour lui, un des mois les plus importants, c'était le mois de Tammuz. Et il est décédé le 3 Tammuz. Le 3 Tammuz. Non, oui. C'est pas qu'il a pris la Messiout aujourd'hui? Non, c'est son décès. C'est la Hiloula, c'est son décès. Donc, on va dire un petit mot après. Je reviens maintenant à Caïn et Hevel. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Caïn lorsqu'il offre à Hachem et il lui apporte Minhagaroa? Il se dit que Hachem ne fait pas la différence entre ça et ça. Il est au-dessus de ça. Baal Shem Tov, il a dit, comment il explique la phrase, je ne sais pas si c'est ici, voilà, cette phrase, comment vous la comprenez? Shiviti Hachem, les Negdit Amit. Qu'est-ce que ça veut dire Shiviti? Alors, généralement, on traduit, j'ai placé Hachem devant moi tout le temps. C'est-à-dire, si dans ma vie, je sais que Hachem, il est tout le temps là, mais Shiviti, maintenant, de l'hébreu, Ulpan. Quel mot vous connaissez dans Shiviti? Retourner.
Non, ça c'est bête, avec un bête. Avec un vav. Chavé. C'est chavé. Chavé. Chavé, c'est... Alors, zé vezé shavim. C'est shavim. Non. Égal. Chavé, zé, chavé, les zé. C'est chavé. Ça vaut ça. Ça veut dire que c'est pareil. Hem shavim. Pareil, il retourne avec un vav. Hem shavim. Ils sont les mêmes. Il manque le tav. Chavé, c'est avec un he. Alors, shiviti, Hachem, il est toujours pour moi pareil. La vraie traduction. Vient le Baal Shem Tov et nous dit, mais que ça dit qu'Hachem, il est pour moi toujours pareil. Quand tout va bien, c'est le meilleur de tous. Et quand ça va mal, c'est toujours le meilleur. C'est pareil qu'il m'arrive ceci ou qu'il m'arrive cela. Pour moi, Hachem, c'est toujours le même. C'est pour ça qu'on le place, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il nous arrive des contrariétés, des paix. Hachem, je sais pas pourquoi. Tu es toujours le même, toujours gentil, je comprends pas, mais j'accepte. Shivit Hachem le negdi tamid, toujours tamid. C'est toujours le même. Une bracha. Je fais une bracha pour une mauvaise nouvelle. Les negdi, c'est même. Neged, c'est quoi en général? Les negdi, même lorsqu'il est contre moi, ça reste le même. Mais ça, si on met sur les Attention, ça c'est d'après le commentaire du Baal Shem Tov. Donc évidemment que c'est pas le pshat selon le pshat. Le pshat, c'est ce que vous avez toujours compris, qu'il faut placer Hachem toujours, il doit toujours avoir comme s'il nous regardait, comme s'il y avait une caméra qui nous filmait. Bon, c'est comme ça qu'on a. Mais c'est hasra, mais d'après Baal Shem Tov, c'est très beau. On est en train de dire ici que Shavé Hachem, c'est le seul même. C'est le même. C'est un travail, Donc, qu'est-ce que je dis? Depuis la faute de Adam, donc maintenant on doit séparer le bien du mal. Le serpent, qu'est-ce qu'il a dit à Chava, que Chava a répété à Adam? Pourquoi Hachem, il ne veut pas que vous mangiez? Parce que le jour où vous mangerez, vous serez comme lui. Et ça veut dire quoi comme lui? C'est vous qui décidez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vous qui décidez ce qui est bien, ce qui est mal. Puisque qui dit Tov? Vayalom ki Tov, Vayalom ki Tov. Qui c'est qui dit ce qui est Tov? C'est Hachem. Le jour où l'homme commence à décider ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est la fin de l'homme. Et c'est pour ça, quand on dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais quoi, c'est pas bien de savoir le bien et le mal? Non. C'est bien de savoir, parce que c'est ce que tu dois faire maintenant que tu l'as mélangé. Et le pire qui puisse arriver, c'est que si toi tu décides maintenant ce qui est bien, ce qui est mal, tu vas mourir, tu vas tuer l'humanité. Donc vient un peuple, maintenant il faut que quelqu'un prenne en charge ce que la chassidoute, ce que la Kabbalah, ce que l'on trouve dans un terme, une terminologie que vous devez apprendre, parce qu'aujourd'hui, et le Rabbi revient dessus énormément, Avodat Haberurim. C'est le travail Bérour, c'est pas simplement trier. Et qu'est-ce que je dois trier? Le bien et le mal. Je dois trier le bien et le mal. Vient Caïn et dit, Shivit et Hachem. Hachem, pour toi, tout est pareil. Donc que je te donne ça ou que je te donne ça, que ça change. Qu'est-ce que ça te change? Mais on a un petit peu ça avec les massacres de Trumot, comme on n'a pas de bêta Midrash, alors on donne les parties les pas très belles. C'est humain, c'est humain. Donc ce que Caïn a fait, lui, il vient et il dit, maintenant, toi, tout est pareil pour toi. La preuve, c'est que tu ne fais pas de différence entre les hommes. Pour toi, tous les hommes, tous sont des créatures. Donc, il n'y a pas de bien et de mal. Donc, pourquoi tu vas croire que ce que je te donne, c'est pire que si je t'avais donné ça? Parce que la marche à bas.
Caïn dit, maintenant, on n'a plus besoin de faire Avodat Abirurim. Maintenant, on est dans un temps où pour Hachem, tout est pareil. Qui a dit Kulam Kedoshim? Arizal. Korach, c'est le Gilgoul de Caïn. De Caïn, il vient dire à Moshe, Hevel. Hevel, parce que, mais c'est triste à mourir, Hevel n'a pas eu de descendance. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il a permis à Hevel de revenir en Moshe, et tous ceux qui écoutent et obéissent à Moshe, c'est ses enfants à Moshe, donc les descendants de Hevel, et on répare le meurtre, le premier meurtre de l'histoire. Et les enfants du rabbi. Vous comprenez où on va? C'est colossal. C'est colossal. Chaque fois qu'un juif obéit et accomplit la Torah, c'est comme si on ressuscitait Hevel. Hevel n'était pas mort pour rien. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui a opposé? Parce qu'ils disent ici, encore le chassidoute, regardez comment ils disent ça. Parce que j'ai adoré. Alors il dit, mais tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre Vayomer, il a dit, non, écoutez bien, regardez encore ça. Alors, Vayomer Caïn el Hevel, arrive. Mon frère. C'est mon frère. Vayomer Caïn el Hevel, arrive. Laisse-moi être ton frère. Ne crois pas que je suis contre toi, Caïn, lui dit Hevel. Mais là où tu te trompes, tu crois que le travail est fini. Non, la faute de notre père n'est pas encore réparée. Donc on doit encore travailler. Ça, c'est un discours que Caïn ne peut pas entendre. Tous ceux qui se lèvent contre le seul peuple qui encore aujourd'hui est capable de faire ce travail de Birurim, dire à l'homme, c'est pas bien ce que tu fais, parce qu'on représente la conscience, parce qu'on représente l'éthique, parce qu'on représente la réparation de l'humain. Atem keruim Adam. Les seuls aujourd'hui qui pouvons encore venir réparer la faute de Adam, c'est nous. Mais il y a toujours un Caïn qui dit non, c'est fini, ça on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a pire de ne pas attendre le Mashiach? De ne pas y croire. De ne pas y croire. Moi, je crois que c'est de l'attendre à un tel point que quand il vient pas, on est complètement déçus. Oui. Non, de finalement se rendre compte qu'il va être Ashkenaz et pas Sfarad. Il n'y aura plus. On travaille. Pire que ne pas croire en Mashiach, c'est dire ou prétendre qu'il est déjà arrivé. Ah oui. Ça, on a eu ça. Dire qu'il est déjà arrivé. Ah, alors on va regarder un petit peu en arrière. Tiens, alors on en connaît. On en connaît. Mais pourquoi le christianisme s'en est-il pris à tel point au judaïsme? Mais vous voulez une nouvelle religion? Le grand bien vous fasse. Mais bravo. Vous croyez qu'il est déjà venu? Vous le préférez le dimanche au samedi? Mais libre à vous. Vous préférez une église? Simplement, réfléchissez que si un jour Jésus ressuscite, je vous demande, il va aller où? La synagogue. Normalement. Normalement. Travail. Normalement. Mais écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Si eux ils disent, ça y est, le Mashiach est venu, donc tout le monde est pareil. Ça y est, il n'y a plus de Avodat, Abirurim, il n'y a plus. Pourquoi Tétiv? Pourquoi il faut s'améliorer? Pourquoi? Ah, non, c'est pas bien ce que vous faites. Mais qui c'est qui parle là? Ce petit pays, mais ils n'ont même pas de terre, ils n'ont même pas de pays. Pendant 2000 ans, ils ont été jetés dans la rue, et eux, ils vont venir me dire, regardez la théorie caïnique, jusqu'où elle va.
Parce que chez qui ça va revenir? Chez Korah. Pourquoi Moshe est intransigeant? Il faut me donner une leçon extraordinaire. Parce qu'il a pressenti le danger. Parce que si un jour il y a une religion qui se base sur ce que dit Korah, qu'on est tous pareils, on est tous saints, et nous on va venir, on va dire, eh ben non, désolé, c'est pas encore ça, hein? Qui tu es toi? Plus de juifs. Et l'Inquisition, et la Shoah, et les pogroms. Mais pourquoi on dérange? Mais même celui-là en Iran, mais qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'on lui fait? Mais qu'est-ce qu'il nous en veut? Il veut venir conquérir Israël? Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche? Il s'en fiche des Palestiniens, mais il s'en fiche de tout. Contre Israël. C'est tout. D'où ça vient? De Haman. Haman, Amalek. Amalek, Caïn. Caïn, on a compris. Esav. C'est-à-dire que Halacha, Esav sont nés Yaakov. Mais ça vient de Caïn. Et le problème, c'est que ça s'est transmis à travers Korah. Donc il fallait impérativement nettoyer ça. Et vous comprenez pourquoi on a attendu 38 ans. Ovne Korah, l'ometou, il y a deux façons de lire. Ovne Korah, l'ometou, les descendants, ils ont fait Tehillim, pendant les 38 ans, ils ont écrit les Tehillim, etc. Et ils ont été sauvés, et on dit qu'ils ont étudié à Bnei Brak, comme c'est marqué. Mais il y a une autre façon de lire. Ovne Korah, les descendants spirituels, idéologiques de Korah, l'homme et tout, eux, ils n'ont pas disparu non plus. Parce que tant que nous, les Juifs, on sera là, on dérange. On arrivait à nous supporter quand? On était des pauvres victimes. Des victimes. Mais vous comprenez l'aberration de traiter aujourd'hui les Israéliens ou Israël d'un pays nazi? Mais on est en plein délire. On est en plein délire. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que toutes ces guerres, pourquoi le Rav Kook disait toujours que chaque guerre nous approche du Mashiach? Mais pourquoi? Parce que dans chaque guerre, il y a une avodat haberurim, et elle est indispensable. Parce que qui on élimine? Le mal. Et ça fait partie de notre rôle. On ne va pas conquérir ni l'Iran, ni l'Irak. Non, on n'a rien à faire. Mais vous croyez que c'est notre souci? Sincèrement? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura compris la place et le rôle d'Israël, même nos pires ennemis vont baisser la tête et dire « vous aviez raison ». Qu'est-ce que ça veut dire Avodat Haberurim? Alors, Avodat Haberurim, c'est le travail de discernement, de savoir distinguer entre le bien et le mal. Et pourquoi le Shabbat, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je ne peux pas prendre le mal, parce que c'est un travail que je dois faire toute l'année, mais pas Shabbat. Enlever le mal, c'est le travail de tout juif. Ça, Shabbat, je ne peux pas. Mais c'est une image. C'est une image. Mais prendre le bien, ça, je peux toujours le faire. C'est tellement beau. C'est pour ça que comment ça s'appelle en hébreu, le Shabbat? Borer. Trier. Mais qu'est-ce que je trie? Le mal du bien. Pourquoi je ne peux pas enlever le mal, ce que je n'aime pas? Parce que ça, c'est un travail que je fais en semaine. Le jour de Shabbat, je ne peux pas enlever ce qui est mal. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Tammuz. Yecheskel, je pense que c'est le chapitre, vous vérifierez, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je pense que c'est le chapitre ou 4 ou 8, je ne me rappelle pas. Il est écrit, parce que vous savez que le nom des mois, d'où ça vient? Quand on était exil en Babel, on a donné Nissan, on a donné des mois. Alors il y en a qui disent Tammuz. Tammuz, c'est Zmane Teshuva, Memashmeshim ou Ba'im. Bon, c'est un notaricon, c'est pas une abréviation, c'est les initiales. Les initiales, crostiche, merci. Et c'est quoi? Les temps de Teshuva commencent à se rapprocher. Pourquoi? Parce que c'est juste avant Av et Elul. Donc on commence déjà à travailler, à préparer, puisque là, à partir de Rosh Chodesh, Tammuz, on est exactement à 3 mois avant Rosh Hashanah.
3 mois, c'est Chazaka, donc 3 mois pour nous préparer comme il faut, pour Bezrat Hashem, voir la Géoula se dérouler. Et Tammuz revenir ce qu'il était. Tammuz, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Il est redescendu avec Première table. Le 17 Tammuz devait être une date comme nulle autre. Comme nulle autre. On aurait dû descendre. Mais quelle table? On dit les tables qui étaient faites par Hachem. Et qu'est-ce qu'elles avaient de particulier? C'est que misé ou misé, M. Ketuvim, c'était écrit, ça traversait la roche, la pierre. C'est-à-dire que ces tables avaient une puissance que aucun, pas juif, aucun être humain aurait pu rester insensible au message des premières tables. C'est ça qu'on a perdu. Les deuxièmes tables, Pesol Lecha, c'est Moshe qui va les faire. Donc jamais les deuxièmes ont atteint le niveau des premières. Où non seulement l'écriture était divine, mais même les pierres, c'est Hachem lui-même qui les avait faites. C'était quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Même pas imaginer. Oui? Alors maintenant, ils descendent. Chet Haegel. On perd les tables. Mais à l'origine, Tammuz devait être quoi? Mais c'était la fête la plus grandiose. On allait recevoir les tables uniques que même les deuxièmes n'ont jamais réussi à remplacer. C'est-à-dire que c'était une date unique. Ça, c'est le mois de Tammuz. Il avait une force colossale. Dans Béné Issachar, un petit peu, c'est pas de la Kabbalah, mais que vous sachiez, c'est que vous savez que chaque mois, c'est une combinaison des 4 lettres du nom de Dieu. Vous saviez ça ou pas? Vous vous rappelez comment on fait le factoriel? Parce que s'il y a 4 lettres, c'est 4 fois 3 fois 2. C'est 24. Mais il n'y a que 12. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois He. Quand il y a 2 fois la même lettre, je divise par 2. 24 divisé par 2, c'est 12. Donc, par exemple, je commence à Nissan. Ça va vite? Non, moi je suis nul en maths. Bon, c'est pas grave. Non, c'est juste pour que vous sachiez. Donc, Nissan, c'est Yud Ke, Vav Ke. C'est dans l'ordre. Et Béné Issachar et Rabbeinu Bechaye nous disent que lorsque les lettres de nom d'Hachem sont dans l'ordre, c'est Rachamim. C'est les meilleurs mois. Tammuz, parce que nous, malheureusement, on a fauté, alors les lettres ont été inversées. Et c'est devenu Din. C'est pour ça que tous les malheurs commencent toujours à Tammuz. C'est-à-dire, au lieu d'écrire Yud, Ke, Vav, Ke, le mois c'est He, Vav, Yud, He, Yud. Les 4 lettres à l'envers. C'est comme ça. Maintenant, chaque mois a une correspondance dans les lettres. La combinaison qui correspond à Tammuz, c'est lorsque toutes les lettres sont à l'envers. Et là, ça veut dire, parce que des fois, il y a le début qui est bien et la fin qui est inversée. Il y a toutes les combinaisons possibles. Lorsqu'il y a moitié-moitié, c'est un peu din, un peu rachamim. Mais Tammuz, Kouloni, tout à l'envers. Plus que Av. Plus que Av. Plus que Av. C'est quel chevet? Non, mais Av, c'est le nom du mois. Moi, je parle des 4 lettres du nom de Dieu. Av, on verra la prochaine fois. Là, maintenant, j'ai sur Tammuz. Tammuz. Excusez-moi. Tammuz. Donc, quand je sais que ce mot aurait dû être à l'envers, je regarde Tammuz, est-ce que ce mot existe quelque part dans le Tanakh? Et il y a une seule fois. On dit que Yecheskel, il a regardé un char de Yerushalayim et il a vu Nashim Mevakot la Tammuz. Je vais traduire dans un premier temps. Elle pleurnichait sur Tammuz. Rashi, qu'est-ce que c'est Tammuz? Shem Avodazara. Tammuz, c'est le nom d'une idole. C'est quoi l'idolâtrie? C'est lorsque j'arrive à croire qu'il n'y a plus de différence. C'est
Qu'est-ce qui est le pire qu'un homme puisse offrir à une divinité? Excusez-moi parce que je vais être un peu vulgaire. Mais ses excréments. Et comment ça s'appelait? Baal Peor. Mais, j'ai pas compris. J'offre mes excréments? Oui, mais parce qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi je vais choisir le meilleur lorsque je peux choisir le pire? Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez envie de... une pierre? Marcoulis, jette une pierre. Ça, c'est l'Avodah Zarah aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il n'y a pas de différence. Pourquoi vient le judaïsme et dit non, si tu dois offrir Hachem, tu dois offrir mi bechorot. Et qu'est-ce qu'il dit Caïn? Mais moi je suis le bechor déjà. Et c'est pour ça que vient le rabbi et dit Vehevel hevi gam hu. Qu'est-ce que c'est gam hu? Lui, mais traduisez-moi en français. À part l'offrande qu'il a apporté à Hachem, il a apporté lui-même. Gamhu Hachem, je suis pour toi, je suis là pour te servir. Gamhu. Et c'est pour ça que la suite, qu'est-ce qu'il dit? Et Hevel ou Minchato Sha'a. Il a accepté son offrande et lui. Ça veut dire lui. Tu as compris ce que j'attends de toi. C'est-à-dire, ne regarde pas ce que toi tu veux, ce que toi tu as intérêt. Hachem, je suis là que pour toi. C'est incroyable. Hevi Gamhu. Il s'est apporté lui-même. Hachem, je suis là pour toi. Dis-moi ce que tu attends de moi. Je suis là. Alors, depuis le début du monde, Mais c'est une vieille histoire, ça. C'est évident. Mais qu'il goûte, ça veut dire que ça ne fait que revenir. Mais ça ne fait que revenir. Maintenant, parce qu'on doit conclure, mais alors, comment demande le rabbi, si on veut comprendre pourquoi lui il est parti en Tammuz, il faut voir tout ce qu'il a écrit sur Tammuz, c'est incroyable. C'était son mois préféré. Parce qu'il dit c'est celui qui recèle le plus grand potentiel. Parce que c'est si on arrive à le retourner, mais on ne peut pas retourner. Oui, bien sûr qu'on peut retourner. Regardez ce que Haman, on n'a pas le temps, mais Haman qui avait compris, parce que lui aussi il a dit ça, donc, dans la phrase qu'il est allé voir, on dit qu'il y a Yudke Vavke à l'envers. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire, Esther? Yavo Haman Vehamelech Hayom. Yudke Vavke. C'est quoi le travail qu'elle a fait, Esther? Elle a retourné. Venahaforhu. Qu'est-ce qu'on attend de Tammuz? Parce que si on arrive à prendre ce qu'il y a de pire, et on a compris pourquoi c'est... Vous savez pourquoi on explique là-bas, qu'est-ce que ça veut dire Mevakot? Mevakot, c'est pas qu'elle pleurait pour la Avodah Zarah. On dit que c'était une statue avec des yeux en plomb. Et elles allumaient le feu, et qu'est-ce qui se passait avec le plomb? Il fondait. Et qu'est-ce que ça avait l'air? Des larmes. Donc en fait, elle faisait pleurer Tammuz. Comment elle faisait pleurer Tammuz? Parce qu'elle faisait fondre des larmes. Alors c'est pas bien. Mais qu'est-ce que ça veut? C'est quoi alors cet Avodah Zarah? Être triste. Faire pleurer. Et non, maintenant on comprend pourquoi Tammuz. Parce que nous on pense que Tammuz, c'est la tristesse par excellence. Et tous les grands malheurs nous sont arrivés. Non. Parce qu'il ne faut pas pleurer. Parce que maintenant on comprend que Mevakot, c'est faire pleurer. Parce que c'est vrai que les événements de Tammuz, lorsque je vois que le premier temple il a été encerclé, la muraille a été tombée, commence les 3 semaines, etc., je me dis, j'ai des raisons de pleurer à Tammuz. Non, ça c'est de la Avodah Zarah. Et tout ce qu'il a écrit le rabbi sur Tammuz, c'est exactement l'inverse. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'était quoi le potentiel de Tammuz? La plus grande fête que le peuple juif n'ait jamais connue. C'est recevoir le plus beau cadeau, les tables écrites et faites par Hachem. Oui, c'est entre nos mains. Comment? En renversant. Alors si la tristesse nous amène à ce qu'on connaît, au malheur, comment je peux renverser? Par la joie. Shiviti. Hachem, même si tu m'envoies des choses, je peux penser que
Non, je n'y crois pas. Tu ne me feras pas être triste. Et ce mois sera le plus joyeux parce qu'on verra Be'ezrat Hashem, le début de la Géoula.